Salut tout le monde, c'est Vinylman de Vinyl Collection. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, effectivement, ça fait très longtemps, on s'est pas vu. Ma dernière vidéo date d'à peu près février, mars, avril. Je vous avais dit que j'allais avoir moins de temps parce que je passais le brevet. Je l'ai eu, pour tout vous dire. Je ne vais pas vous parler de comment ça s'est passé parce que je vous avoue, on s'en fout, on est sur une chaîne musique. Je suis entré au lycée, j'ai des horaires pourris. Je finis quasi tout le temps tard le soir. Je rentre chez moi, il est 19h. Je suis claqué et tout. À côté, je fais du foot. Bah, c'est la galère en gros. Donc, j'avais pas extrêmement le temps de tourner des vidéos. Mais vous inquiétez pas, j'avais pas prévu de vous abandonner. On se retrouve aujourd'hui donc pour le retour des vidéos et le retour, ou plutôt la suite, d'une vidéo qui vous avait beaucoup plu, il me semble. Vous l'avez vu au titre et à la miniature, cette vidéo c'est tout simplement la suite de mes vinyles de art français. Comme pour la précédente vidéo, aujourd'hui c'est 4 albums que je vais vous présenter et vous aurez à chaque fois un petit extrait. Le premier de ces albums que je vais vous présenter, c'est l'unique album d'un groupe parisien, album sorti en 1982. C'est le groupe Voix de Fait avec l'album Anjou Démon, un excellent album. Il y avait du potentiel, mais malheureusement le groupe s'est stoppé, je ne sais toujours pas pourquoi. Mais franchement, c'était un super bon album. Des titres comme Pas plus de 16 ans, qui est maintenant à la limite un classique du rap français. Non coupable, Anjou Démon, Image, Qu'est-ce que je fous là, Délinquant. C'est des très très bons titres. Le seul défaut que je peux faire à la limite à cet album, en tout cas à mon goût, et je sais que beaucoup sont du même avec moi, c'est la voix du chanteur, Luna Sourad, je crois. Un peu criard sur certains morceaux. Un peu criard. Donc c'est ce qui est dommage, parce que sinon il n'aurait pas eu une voix criard. Genre il aurait une voix un peu comme il chante dans Pas plus de 16 ans. Ça aurait été mieux, je trouve, mais bon. C'est pas très très grave. Au moins, il reste ce très très bon album de Voix de Fait. Je vous recommande de découvrir. De toute façon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez avoir un petit extrait juste après. La sous-pochette est imprimée avec d'un côté, hop, photo des membres du groupe et crédit, et de l'autre, les paroles. Le tout en vinyle noir, c'est un original qui était sorti, hop, à l'époque chez Arabella. Donc c'était pas chez un petit label hein, en plus, hein, c'est pas The Petit Label Arabella. Donc pour ceux qui connaissent pas Voix de Fait, je vous laisse tout de suite un extrait de, pour moi, la meilleure chanson de l'album, Non Coupable. Deuxième album de cette vidéo, ou plutôt deuxième EP devrais-je dire, avec le troisième album ou EP de Satan Joker, l'EP appelé 3. Un EP sorti juste après l'album Trop fou pour toi qui est dans le haut de ma wantlist avec l'album précédent Les Fils du Métal, qui sont deux albums exceptionnels que je cherche à tout prix pour ma collection. Dans ma collecte, j'ai uniquement ce EP 3. Bon, je suis déjà content de l'avoir en plus dans un état, le truc est nickel. Je suis assez content. Mais malgré ça, je vais quand même faire mon chieur, on va dire. Je trouve que les titres dessus sont assez moyens. Il y a des bons titres, mais c'est pas non plus les meilleurs. Le seul titre que je retiens en tout cas sur cet album, c'est Commando Suicide, un titre que j'aime énormément. Mais autrement, dessus, les autres titres, Justice, Pas de solution, Would Need Kid, la reprise de T-Rex Gallon et Sorcier, c'est pas des albums que je trouve exceptionnels. C'est pas des chansons, pardon. C'est pas des chansons que je trouve vraiment exceptionnelles. Mais bon, au moins j'ai le P dans la collecte, ça me permet d'écouter du Satan Joker sur ma platine. La sous-pochette est blanche classique, je vous la montre pas. Et Satan Joker était à l'époque sous un très bon label, le label Vertigo. Label très connu par des groupes comme Def Leppard, Sin Lizzy, Black Sabbath ou d'autres.
Je vous laisse un extrait de la chanson Commando Suicide. Les deux derniers albums que je vais vous présenter sont des albums vraiment que j'adore. Le premier de ces deux albums, vous l'avez compris qu'il y a derrière moi, c'est Vulcain. J'avais dans ma collecte Rock'n'Roll Secours et le Live Force, un super live d'ailleurs. Et du coup, dans cette vidéo, j'ai choisi de vous présenter pour moi le meilleur album de Vulcain, l'album Desperados. C'est rare qu'on le voit cité comme étant le meilleur album de Vulcain. Certains voient souvent citer Rock'n'Roll Secours. En tout cas, c'est ce que je vois. Je vois beaucoup citer Rock'n'Roll Secours comme étant le meilleur album de Vulcain. Mais pour moi, le meilleur album de Vulcain, c'est clairement celui-là. J'adore cet album. Tous les titres sont bons dessus. Blueberry Blues, Richard, Sur la route comme des chiens, Fuck the Police, Sweet Lorraine, Le verre de trop, Si tu bats l'aile, Pour un soir, Soldat. Tous ces titres sont vraiment exceptionnels. En plus, hein, comme quasi tous les albums que je vous présentais dans cette vidéo, je les ai en état nickel. On dirait qu'ils sont neufs alors que c'est tous des OG. La sous-pochette est imprimée avec d'un côté, hop, paroles et crédit, et de l'autre, une photo des membres du groupe. Le vinyle est noir et Vulcain était distribué à l'époque chez Virgin. Un quand même très bon label pour un groupe de hard heavy français style Motorhead. Pour ceux qui connaissent pas Vulcain, je vous laisse un extrait tout de suite du titre Soldat. Pour le dernier album de cette vidéo, ou plutôt devrais-je dire le dernier EP de cette vidéo, je vais montrer un EP qui est très demandé par les amateurs de hard heavy français. Moi j'ai pu le procurer, j'en suis toujours extrêmement fier. C'est l'EP Coup de métal de H-Bomb, le premier EP de ce groupe parisien, qui n'a pas duré long, hein. Ils se sont formés en 82, ils ont splitté en 87 je crois, un truc comme ça. Ils n'ont pas duré longtemps, mais ils ont quand même réussi à sortir l'EP Coup de métal et l'album Attack, que je possède pas, mais qui reste tout aussi excellent. Même si pour moi et pour beaucoup de monde, le EP reste meilleur. Cet EP, ai-je vraiment besoin de vous parler des titres, vous amateurs de hard français? Je voulais dire quand même H-Bomb, Dans les griffes d'Attila, Chasseur de frimes, Le Loup, Condamné à mort et Coup de métal. Des titres exceptionnels, notamment le titre H-Bomb qui est une vraie bombe, sans faire de mauvaise vanne évidemment. Pour vous dire, quand je l'ai acheté, il était encore tellement complet que j'ai encore la petite leaflet d'époque avec les paroles des chansons. La sous-pochette est blanche classique, donc je vous la montre pas, ça sert à rien. Je vous montre le vinyle, il est noir, avec d'un côté, hop, les crédits, et de l'autre, un macaron qui reprend la pochette de l'album. Vous connaissez certainement tous H-Bomb, qui est un groupe classique du hard français. Il y en a beaucoup qui vous passent en extrait H-Bomb, mais moi j'ai décidé de vous passer un autre titre qui est excellent de cet album. Je vous passe en extrait actuellement Dans les griffes d'Attila.
Voilà les vinyleux, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo de retour vous aura plu. Elle est pas très longue, mais bon, il faut bien faire un retour. Ne vous en faites pas, bientôt normalement, il y aura la longue vidéo arrivage qui va regrouper mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc 8 mois regroupés en une seule vidéo. Le montage va être très long. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai déjà dit, on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Mais également, je viendrai discuter avec vous dans l'espace commentaire, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, faites ce que vous avez l'habitude de faire. Allez, à très bientôt tout le monde, c'était Vinylman pour Vinyl Collection.